C'est une exposition dans le genre de celle que j'ai faite il y a 2 ans, où je présente surtout des pièces nouvelles, comme les sphères, la marqueterie de paille, et d'autres tableaux et d'autres sculptures. Et j'ai toujours un grand plaisir à venir exposer ici à Illorusso Spazio. Des œuvres qui représentent pour la plupart des personnages dans différentes positions. Qu'est-ce que vous voulez représenter exactement? Alors mes personnages sont toujours les personnages classiques, assez longilignes. Les gens disent un peu Giacometti, mais c'est vrai que le parcours est absolument identique. C'est le retour à l'art premier, à l'art africain. Chacun apportant son état d'âme à ses sculptures. Celles de Giacometti sont des sculptures d'un écorché vif. Les miennes sont des sculptures de quelqu'un qui cherche le mouvement et le geste, un peu plus harmonieuses parce que je suis visiblement un peu mieux dans ma peau. Et mes personnages, j'affectionne mes personnages. Et mes nouveautés, en fait, ce sont des boules, des grosses boules, où il y a des multitudes de personnages qui se tiennent par la main. Ça, symboliquement, c'est l'union des peuples, indépendamment de toutes les ethnies. C'est très innovatif. Et puis en plus de ça, même dans la technique, je fais des sculptures qui sont dorées polychromes, qui seront argentées également. Je suis tout à fait au début de ce virage où effectivement je travaille beaucoup sur l'homme, mais en grande quantité, en grand nombre et en grande unité. Dans votre exposition, on peut voir également certaines œuvres réalisées en collaboration avec Dominique Lobel, de techniques qui fusionnent. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, disons que si on parle en mathématiques, je devrais dire que c'est le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, puisque le bronze pèse 10 kg le litre et la paille, pratiquement ça s'envole. C'est déjà amusant comme amalgame. Et la paille, la technique de la marqueterie de paille est née il y a tellement longtemps en Italie. Elle a été faite surtout par les forçats, ensuite par les bonnes sœurs. Et puis en France, elle a eu un essor énorme dans les années 1900. Elle est tombée aussi vite qu'elle est montée. Mais on faisait des portes, des guéridons, des tas de choses avec. Alors moi j'ai découvert tout à fait par hasard cet art de la marqueterie de paille, ça m'a inspiré et j'ai trouvé que ça serait extraordinaire de marier ces deux matériaux qui s'opposent complètement. Et en fait c'est un mariage qui est réussi parce que ça donne des résultats extraordinaires. Une légèreté de la paille, des reflets, un peu dans le genre de mes tableaux full metal painting, où effectivement avec le métal j'obtiens les mêmes résultats avec les reflets. Mais là c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus joli, beaucoup plus joli. Et qu'est-ce qui vous a amené exactement à collaborer avec cet artiste? Eh ben, l'enthousiasme que j'ai eu pour la paille, j'ai trouvé ça que c'était formidable, que ça changeait, personne ne l'a jamais fait. C'est innovant, moi j'aime bien faire ce que personne n'a jamais fait. Quand après les gens le font, moi je fais autre chose. J'aime toujours être un peu à l'avant-garde, comme quand je faisais mon métier d'ingénieur, toujours le premier quoi, si c'est possible. Et là j'ai essayé d'être le premier avec la paille, effectivement ça a beaucoup de succès et personne ne le fait en France, il n'y a que nous.